Salut, nous sommes à côté de Toulouse, à Grenade plus spécifiquement, et nous sommes ici justement pour le salon de l'équitation de Toulouse-Grenade. Et nous allons avoir la chance d'interviewer Dominique Dutrieux, c'est le créateur et l'organisateur de ce salon. Donc bonjour Dominique et bienvenue sur S7. Bonjour et bienvenue sur le salon. Merci, ça va? Très fatigué, ça va bien, oui. Ouais. Mais comme vous dites, entre deux, beaucoup de choses à régler, mais bon, ça va bien. Ouais, c'est la joie de l'organisation et de la création, voilà, on est toujours un peu dans le speed. Surtout à régler les petits problèmes internes. Alors, on essaye que personne ne le voit, mais bon, nous on est dans le feu. Pourriez-vous nous expliquer la raison et le projet derrière la création de ce salon équestre? Alors le salon, bon, ça fait quand même quelques années maintenant que je travaille dedans. J'ai commencé par le salon du cheval à Albi, dans le 81. C'était en 2001, donc on a fait ça pendant plusieurs années. Et bon, des amis que je connaissais dans le monde du cheval sont venus me voir, m'ont proposé de venir sur Toulouse, à l'hippodrome de Toulouse, à Sept-Pierre, et on a fait ça pendant 3 ans. Après la 3e année, bon, j'ai eu 2-3 soucis d'organisation, et un hippodrome assez difficile à travailler. Très grand, on ne pouvait pas avoir la possibilité de traverser les pistes, donc un seul passage, bon, pas facile. On a fait une pause pendant 1 an et l'hippodrome de Grenade m'a contacté. Ils étaient intéressés pour organiser une manifestation, ils veulent développer leur hippodrome. Donc je suis venu voir les installations, on a convenu qu'il y avait des possibilités. Le gros problème c'était le parking, parce que bon évidemment on compte accueillir pas mal de monde et ils avaient un petit parking. Mais la mairie était très intéressée par le salon et nous a proposé un champ de 4 hectares. Ce qui nous a permis de ce côté-là d'être rassurés. Et du coup, on a organisé, on s'est mis d'accord avec la direction de l'hippodrome et on a monté tout ça. Alors,
C'est une première, il y a des manques sur l'hippodrome, mais on va dire que ça se passe plutôt pas mal. Bon. Pour une première, vous êtes déjà assez content du départ de ce salon, quoi. Oui, très content. On a fait déjà des compétitions hier, vendredi. Il y a eu des compétitions de dressage en amateur, il y a eu une compétition officielle, les résultats ont été très positifs. Voilà, les gens ravis. Donc déjà des bons retours. Oui, des très bons retours, des pistes bonnes, donc les gens, c'était des pistes qui ont été montées il n'y a pas très longtemps, donc elles ont besoin de se stabiliser tranquillement. Voilà, il faut qu'il pleuve dessus, il faut que les filles descendent, mais les gens très satisfaits. Alors on passe la poutre régulièrement pour justement remettre tout à niveau. Êtes-vous vous-même cavalier ou passionné de chevaux, propriétaire de chevaux peut-être? Or, pas cavalier. Plutôt passionné de chevaux. J'étais éleveur de pur sang arabe il y a quelques années. J'avais acheté ma première jument en 1986. Donc ça fait quelques années. J'ai fait ça pendant 10-20 ans et petit à petit, j'ai arrêté parce que le travail, on ne peut pas tout mélanger, quoi. Si on veut le faire correctement, ça demande énormément d'énergie aussi. Grosse sélection, le marché a évolué, tout a évolué et j'avais plus le temps. Alors j'ai gardé des vieilles juments, des vieilles qui sont vieilles aujourd'hui, qui étaient jeunes à l'époque. J'ai gardé tout ça, mais bon, maintenant j'ai plus le temps de faire naître. Voilà, c'est la passion, mais pas cavalier. Moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est être avec les chevaux. Quelles sont les contraintes majeures et surtout les problèmes qu'on peut rencontrer quand on essaie d'organiser une telle manifestation? Les contraintes, il y en a beaucoup. Le lieu, pouvoir accueillir les gens, accueillir les cavaliers, les chevaux, qu'ils aient tout ce dont ils ont besoin, le foin, la paille, l'eau. Donc, suivant les espaces à aménager, assez compliqué parce qu'ils peuvent être assez loin les chevaux. Donc, on aménage un lieu et tout mettre. Ça, c'est des grosses contraintes. L'aménagement, c'est la contrainte principale. C'est le plus difficile. Après, les pistes également pour travailler dessus. Donc, ça, c'est assez difficile. Et la sécurité, aujourd'hui, en plus, la sécurité, c'est hyper important. Grosse contrainte. Non, mais c'est surtout la mise en place. Ça, c'est assez difficile, ouais. Mais bon, on a des équipes qui nous aident sur le jour J. Là, on a une belle équipe avec un poney club à côté, le poney club de Grenade, extraordinaire. Donc, on est bien aidés. Voilà, les contraintes, petit à petit, ça me mobilise et on passe à côté de tout. Alors, combien de personnes travaillent avec vous en aval de l'organisation pour un tel salon et aussi pendant la manifestation? Alors, en amont, quand on commence, pas beaucoup. On va dire on est un, que je suis seul. Et petit à petit, l'équipe s'agrandit. Donc au début, on commence à tout préparer. Après, la recherche de partenaires, recherche de stand. Et le jour J, alors là, il faut être nombreux. On commence à être vraiment nombreux une semaine avant. Une semaine avant, là, tout se met en place. Et pendant le salon, là, on est 40. Il y a du monde partout. En moyenne, combien de visiteurs attendez-vous sur cette manifestation? Alors, Grenade, c'est une première. Donc en moyenne, on ne va pas faire de moyenne pour l'instant, puisqu'on est pendant le salon. Mais sur les autres salons, Toulouse, on était entre 8 et 10 000. Albi, c'était pareil, 8, 12 000. Donc on espère faire la même chose, en 8, 10, 12 000. Voilà, sur les 3 jours. Alors le vendredi, c'est toujours beaucoup plus calme. Et ça monte en puissance, samedi, dimanche, et la météo, important. Aujourd'hui, on a un peu de chance, on a eu quelques averses, mais là pour l'instant ça tient bien. Quels sont les critères de sélection quant aux artistes que vous repérez ou que vous engagez pour le salon? En fait, chaque année, on essaye de donner un thème. Et suivant le thème qu'on va avoir, on va chercher plutôt un artiste qui va faire de la voltige, plutôt quelque chose plus d'émotion, avec de la liberté. Et après, dans chaque spectacle, on va y mettre un rythme. Donc à des moments beaucoup plus calmes, et après d'autres où il faut que le public y trouve de l'énergie. Donc ça dépend des années, ça dépend vraiment des années. Et trouver un artiste, il faut qu'il soit disponible, il y a des tarifs, il y a tout rentre en compte. Le lieu, ici maintenant on découvre, donc sur la piste, la taille de la piste, les possibilités, l'accueil du public. Voilà, on choisit par rapport au lieu, aux critères,
au tarif, à l'artiste. C'est chaque année une nouvelle aventure. Quel est pour vous le pire souvenir que vous ayez en manifestation? Il y a eu une année où ça a été assez compliqué. On a eu 2-3 concours qui ont été annulés juste avant le concours, juste avant la manifestation. Donc là, très très difficile parce que tout est annoncé. Le public venait pour des concours, impossible de leur proposer ce qu'on avait annoncé. Donc il a fallu assumer, voilà, expliquer pourquoi, et ça c'est très difficile. Ça c'est pas facile. Et on y était pour rien, mais bon, c'est nous les organisateurs, donc on est responsables. Donc là très difficile. Et pour vous aussi, quel est le meilleur souvenir que vous ayez durant une manifestation? Que la manifestation roule, exposants ravis, public ravi, les spectacles se passent bien, le temps convient, voilà, aucun souci. Mais bon, on a toujours des soucis, mais des petits soucis, mais surtout le public, il trouve son compte. Voilà, des beaux concours, sans problème. Ça c'est bien, ça c'est agréable. Auriez-vous des conseils à donner aux jeunes artistes ou aux jeunes organisateurs qui voudraient se lancer dans ce type d'aventure? Bon, artiste, moi je suis pas artiste, donc de la passion, beaucoup de passion, parce que c'est très difficile. Et ça je crois que c'est dans le milieu du cheval, pas évident. Voilà, beaucoup de passion, beaucoup de travail, hein, on n'a rien sans rien, du sérieux. Je crois que ce qu'on voit dans le spectacle, ceux qui réussissent, c'est vraiment les gens sérieux, travail, passionnés. Pour les organisateurs, une grande folie certainement, parce que c'est tellement dur. Voilà, puis pareil, de la passion, il faut aimer les gens, il faut aimer du travail surtout. Plus on s'approche, plus ça devient difficile. Mais la famille, des fois, c'est compliqué aussi. Et bon, voilà, on bouge, mais de la passion, beaucoup de passion. Ouais. Après, c'est quelque chose qui vous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, donc forcément, oui, c'est assez difficile. Oui, mais bon, il y a d'autres métiers comme ça. Oui. Mais oui, il faut être passionné, je crois que vraiment il faut être passionné, parce que c'est difficile. Alors on a l'impression qu'on ne fait pas grand-chose, parce que ça dure un an. L'organisation, au début, on est assez cool, mais 2 mois avant, ça commence à se tendre. La famille me dit, t'es moins cool. Au plus on approche, au plus ça devient difficile. Et puis bon, là, les derniers 15 jours, là, c'est le feu. Donc les conseils, oui, c'est le travail, la passion, aimer les gens, s'entourer, arriver à s'entourer. Mais ça c'est pas spécifique à ce genre de métier, quoi. Je crois que c'est un peu général à tout. Voilà. Et après, si par exemple, par rapport à cette interview, vous aviez quelque chose à rajouter à tout ce que vous venez de dire, qu'est-ce que ce serait? Eh bien, merci d'être venu. Merci à vous de nous avoir reçus. Ouais, non. Et puis surtout un bon salon. Et je suis en compagnie de Salim Ejnaini et de Nicolas Français qui vont vous présenter un peu ce qu'il y a un peu d'exceptionnel dans cette pratique de CSO. On va commencer par Salim qui va se présenter. Bonjour, donc je suis Salim Ejnaini, je suis moi-même cavalier para-équestre, donc en situation de handicap, puisque je suis non-voyant. Et j'ai le plaisir ce week-end d'être invité par l'organisateur et d'être présent en tant que parrain de l'épreuve qui va se jouer ici, derrière nous tout à l'heure, qui est une épreuve en fait de CSO à destination de personnes présentant un handicap. Donc chaque personne va monter sur une épreuve de CSO au demeurant tout à fait classique, c'est-à-dire qu'ils ont leur cheval, ils ont voilà, leur consigne, leur coach, chacun sa façon de monter, et dérouleront un parcours de CSO en compétition selon plusieurs catégories. Donc là, il y aura 2 niveaux d'épreuves, des niveaux club et des niveaux amateurs. Voilà. Donc il y a au total 17 cavaliers qui participent. Alors je suis Nicolas Français, bonjour, et je fais aujourd'hui le double rôle de chronométreur de ces épreuves de saut d'obstacle, puisque pour départager les cavaliers, il y aura un chronomètre. Et également, je suis le président du jury, c'est-à-dire que c'est moi qui vais comptabiliser toutes les fautes réalisées sur ces parcours. Donc sur ces parcours, on va comptabiliser bien sûr les barres qui vont tomber, donc ça sera pénalisé de 4 points de pénalité, ce qu'on appelle les refus, ou les volts, c'est-à-dire des cavaliers qui vont passer à côté des obstacles. Donc ça sera pénalisé de 4 points de pénalité. Et on va comptabiliser donc le temps. Et il faudra faire le moins de pénalité possible dans un temps le plus rapide possible. Voilà, ça c'est le principe des épreuves de saut d'obstacle. Voilà. Donc ce qui est la particularité un petit peu sur ces épreuves, ça concerne bien sûr les cavaliers non-voyants. C'est que ces épreuves-là sont effectuées, alors il existe 2 manières, soit avec un guide qui précède le cavalier,
soit avec des aboyeurs. Donc Salim va vous Des crieurs des plutôt crieurs, qu'aboyeurs, des mais crieurs. donc on leur Voilà, donne il un va peu vous entre en- nous. Salim va vous en parler plus précisément. Voilà, c'est qu'il y a plusieurs types de handicap. Effectivement, dans mon cas, j'ai choisi de remplacer le cavalier guide que vous allez voir. Là, il y a une cavalière non-voyante qui s'appelle Ophélie de Favitsky qui participe avec un autre cheval devant elle et donc qui enchaînera le tour en la précédant et en lui indiquant à la voix le chemin à suivre. Par ailleurs, voilà, moi j'ai choisi d'utiliser une autre méthode. Donc il y a des personnes à pied qui me donnent des indications vocales, ce qui me permet de prétendre à d'autres formats d'épreuves et qui correspondaient moi-même à un chemin que j'ai voulu faire un peu différent de ce que je faisais avant, parce que j'avais un guide avant. Voilà, j'ai voulu passer sur des épreuves valides, faire des championnats régionaux, etc. Et ça me paraissait plus simple dans des conditions où j'étais seul en piste. Là, en l'occurrence, il y aura d'autres profils de handicap. Vous aurez des personnes qui ont un handicap acquis, à savoir des accidents de la route, des traumas assez conséquents, mais qui ont malgré tout réussi à se faire réparer suffisamment bien pour être présents, à être à cheval et vivre leur passion. Et vous aurez également des personnes qui présentent des handicaps un peu plus compliqués à deviner ou présents de façon innée par des syndromes génétiques. Donc des noms un peu barbares, des syndromes de Marfan, syndrome d'Ehlers-Danlos, etc., qui en général affaiblissent les tissus et nuisent au fonctionnement normal du corps humain. Donc souvent c'est des personnes très fatigables musculairement, qui ont du mal avec l'endurance sur le système cardiovasculaire et qui donc peuvent prétendre à ces épreuves para-équestres. Pour participer à ces épreuves, à tous les sponsors bien sûr de ces épreuves et ainsi qu'aux propriétaires qui ont accepté de prêter leurs chevaux pour que d'autres cavaliers qui viennent quelquefois de fort loin puissent participer à ces épreuves. Si je peux ajouter une dernière précision, c'est que j'ai parlé tout à l'heure de 17 partants, parmi lesquels il y a seulement 4 ou 5 cavaliers habitués au niveau amateur, qu'on voit régulièrement. Tous les autres sont de nouveaux venus qui ont découvert le handisport et qui ont pu intégrer l'aventure grâce au circuit que Nicolas a monté. Voilà, vu qu'il débute forcément, il a fallu trouver évidemment des chevaux, etc. Et Nicolas s'est débattu comme un beau diable pour trouver des sponsors et de qualité. On a vraiment des gens très motivés autour de ce projet, donc je tiens moi aussi à les remercier évidemment. Donc au final, c'est quelque chose qui a réussi à réunir un peu tout le monde et à fédérer autour de ce projet et de porter un peu plus au loin le côté équestre handisport, quoi. C'est ça. Bien sûr, mais ce qui est génial, c'est qu'encore une fois, autour de ce projet, on a beaucoup de sponsors, la plupart, si ce n'est tous, qui sont du monde du cheval. C'est-à-dire qu'on est exclusivement réunis autour de notre passion du cheval. Et vous verrez qu'en piste, souvent le handicap, on a tendance à l'oublier. Voilà, je pense à quelques cavaliers qui ont ce qu'on appelle un handicap invisible. Zoé Grand, que vous verrez à cheval tout à l'heure dans la 95 par exemple, a eu un gros accident de voiture. Elle monte très très bien, elle sort en amateur, etc. Et quand on la voit, on se demande mais qu'est-ce que c'est que son handicap ? Et en fait, elle se fatigue très vite, elle a du mal à se concentrer, elle a des douleurs. Là, elle me dit c'est un peu humide, j'ai très mal aux pieds. Voilà, alors qu'elle a que 27 ans. Enfin voilà, c'est des choses qui se devinent pas au premier abord. Et on est vraiment tous autour de cette passion du cheval qu'on vit pleinement grâce à des initiatives comme celle de Nicolas. Alors, pourquoi êtes-vous venu sur ce salon ? Eh bien, parce que je suis cavalière passionnée et je suis propriétaire d'un cheval, donc il me semblait évident de venir faire un tour sur le salon, voir les techniques d'équithérapie, d'approche des chevaux et le matériel également qui est proposé, souvent avec des réductions. Donc forcément, je devais être là. Et pour cette première édition, comment vous trouvez ce salon ? Eh bien, je le trouve très sympa. J'ai fait ceux de Toulouse et j'aime beaucoup l'ambiance de celui-ci. Vraiment très bien. Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir un peu du spectacle équestre ou des choses comme ça ? Oui, j'ai regardé la finale du match d'Horsball. Impressionnant. Et l'équitation vaquera en fait. Donc ouais, pareil, impressionné aussi. Cassandra, un petit mot, est-ce que ça t'a plu ce salon ? C'est pas fini, mais j'adore ce salon et c'est un beau temps. Bon, j'ai pas un jugement impartial, c'est sûr, parce que c'est la première fois que je viens sur un type de manifestation comme ça. Ça me paraît évidemment très étendu, ça couvre beaucoup de domaines et c'est certain que je ne peux pas faire de comparaison. Mais c'est ce que je vois actuellement, c'est très bien organisé et il y a un éventail très important de toute l'activité équestre.
Et on est venu parce qu'on a des chevaux, c'est notre passion. Et voilà, après les enfants ils ont des chevaux aussi. Voilà, c'est sympa. Donc ça, vous êtes une famille de passionnés de chevaux. Passionnés de chevaux, oui, c'est ça exactement. Et donc ce salon, qu'est-ce que vous attendez quand vous venez sur un salon comme ça? Qu'est-ce qui vous intéresserait à voir? Des matériels surtout. Qu'est-ce qu'ils ont de matériel? Des camions et puis de matériel d'équitation et surtout ça en fait. En fait, vous venez pour vous renseigner un peu sur le matériel et voir un peu ce qui peut vous intéresser. Exactement, c'est ça. Ouais.